La ville de Bruxelles a été frappée par deux attentats, l'un à l'aéroport de Zaventem, l'autre dans la station de métro Malbec, en plein cœur du quartier européen. Pour réagir immédiatement à ces deux attaques, nous avons avec nous dans notre studio Didier Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'École royale militaire et à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Est-ce que vous êtes surpris par ces attentats? Surpris bien sûr, vu la gravité de l'événement. Néanmoins, les autorités et les spécialistes de la question redoutaient ce genre d'attaque sur le territoire belge, tout simplement parce que la Belgique, en termes proportionnels, a fourni le contingent de combattants étrangers le plus important en lien avec la Syrie et l'Irak à l'échelle de l'Union européenne. Et Bruxelles est au-delà de cela une cible hautement symbolique, comme le montrent d'ailleurs les endroits qui ont été pris pour cible ce matin. C'est le symbole bruxellois qu'on a voulu toucher avec ces attentats? On a voulu surtout toucher la dimension internationale de la Belgique et la capitale de l'Europe. L'aéroport international, évidemment, puisqu'il s'agit de l'endroit par excellence où l'on voyage vers l'étranger. On est aussi, dans le cas de l'aéroport, tout près du quartier général de l'OTAN. C'est aussi important à garder à l'esprit. Et alors, pour le volet de cette opération qui a ciblé différents endroits en Belgique, pour Malbec, il s'agit surtout d'une rame de métro qui a été frappée en mouvement entre les stations de Schuman et de Malbec, qui sont les deux stations de métro les plus associées aux institutions européennes, à la fois la Commission et le Parlement. On avait trouvé des armes, on avait trouvé des traces d'explosifs ces dernières semaines à Bruxelles. Est-ce que l'arrestation de Salah Abdeslam aurait précipité ces attentats? Alors il faut attendre évidemment des résultats d'enquête concrets pour pouvoir tirer ce genre de conclusion, mais il serait assez surprenant qu'il n'y ait pas eu de lien, en tout cas direct ou indirect, avec cet événement-là. Donc une attaque aussi synchrone a probablement été élaborée depuis un certain temps déjà, mais son déclenchement a manifestement dû être précipité suite à l'arrestation de Salah Abdeslam. C'était l'un des objectifs de ces attentats, c'était de frapper tous les esprits? Oui, il y a manifestement volonté ici d'attirer un maximum d'attention, de faire un maximum de dégâts avec un minimum de ressources pour vraiment frapper les esprits, ce qui correspond d'ailleurs à la propagande plus générale dont fait preuve l'organisation de l'État islamique notamment. Est-ce que l'on peut s'attendre en 2016 à une intensification de la menace terroriste en Europe? Alors malheureusement, le terrorisme ou la violence politique est un phénomène qui a toujours existé et qui existera toujours. Aucun dispositif de sécurité ne permet d'atteindre le risque zéro. Dans le contexte actuel, nous sommes toujours dans ce contexte international d'une coalition qui frappe l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, ce qui a pour notamment effet indirect de galvaniser, de dynamiser ce phénomène des combattants étrangers. Je pense que nous sommes encore donc dans une période ou une tranche d'années durant laquelle il faudra rester absolument vigilant par rapport à ce genre de menaces. Didier Leroy, merci. Merci.